depuis notre arrivée une autre fonction, c'est devenu notre lieu de travail, c'est devenu un lieu de rencontre et d'échange avec les habitants, puisqu'on a fait des séances de travail ici, on a fait des petites séances de restitution et de rencontres à mi-parcours. Donc il y en a qui sont déjà venus pour assister, on avait projeté des choses, on avait commencé à lire des choses, j'avais commencé à écrire pour voir comment vous le receviez. Donc aujourd'hui je pense que c'est important aussi de vous recevoir encore une fois ici, dans cet appartement qui aura quand même été le témoin de tout ce qui a été réalisé pour ce travail de résidence de 2013. On va démarrer. Kylian, tu es prêt? Avec la cathédrale, le lanternon de l'hôtel de ville, la chapelle des Jésuites, le dôme de la gare ou encore les clochers des paroisses audomaroises, le bloc de 10, haut de ses 10 niveaux, fait partie du panorama de Saint-Omer. Il constitue un élément emblématique qui correspond à la façon de penser l'urbanisme et l'architecture dans les années 1960. Souvenir de M. Guibert, habitant du bloc de 10, 14 boulevard Pierre-Guillain, 62 500 Saint-Omer. Une grosse machine est venue. C'était un camion avec un bras articulé qui frappait et enfonçait progressivement dans le sol marécageux des immenses cylindres de béton. C'était le début de la construction d'un nouvel immeuble, à quelques encablures du marais audomarois, non loin du port aux Battus, à la limite nord-ouest de la ville, un bâtiment moderne, colosse de béton et d'acier, recouvert d'une armure tricolore en ardoise beige, ocre ou rouge, dont les couleurs renvoient à celles des briques et des pierres calcaires avec lesquelles on a construit depuis des siècles les bâtiments de la vieille ville. Florette raconte qu'elle a emménagé dans cet immeuble dans les années 60. Elle était alors institutrice et son mari professeur. Les appartements étaient tout neufs. Elle dit qu'elle nettoyait encore des traces de plâtre. Joël de Cobert raconte: en 1970, on propose à Gaston, son père, un logement dans ce bloc de 10. Il est ouvrier à l'ascenseur. Il est livreur de chemises. Pour lui, il ne devrait pas habiter là. Il pense que ce n'est pas sa place, mais il accepte quand même. Plus tard, en 1979, sa fille, Joël, le rejoindra au bloc de 10 avec ses enfants. Danielle Rutbuche se souvient que le premier appartement qu'elle a occupé au bloc, en 1977, était un appartement témoin. Yvette Mantel raconte qu'en 1981, à la naissance de sa fille, Nadège, elle a quitté son appartement rue Sugère, difficile à chauffer, pour un appartement plus confortable. Lorsqu'elle est sortie de la maternité, sa sœur, qui habitait déjà le bloc de 10, de laquelle elle serait désormais voisine, avait tout installé dans son nouvel appartement. Elle est donc arrivée directement de la maternité avec ses 4 enfants et son mari. Par la suite, elle donnera naissance encore à 4 enfants. Aujourd'hui, elle habite toujours le même appartement. Kelly raconte: je suis née en 1990. J'ai habité dans un appartement du bloc avec mes parents jusqu'en 2008. J'ai alors changé d'appartement pour m'installer avec mon petit garçon. Le mercredi 29 mai 2013, les déménageurs ont emporté mes meubles et mes cartons. J'ai quitté définitivement le bloc avec mon compagnon et mes 2 garçons. Nos enfants habitent ensemble. Nos enfants grandissent ensemble. Nous jouons souvent dans les escaliers. Nous réunissons la famille pour les baptêmes et les communions dans nos salles à manger. Nous allons faire nos courses à pied. Nous ramenons nos provisions dans les caddies jusqu'aux entrées du bloc. Nous avons souvent détapissé les pièces de nos appartements. Nous avons souvent retapissé les pièces de nos appartements. Nous cultivons des légumes dans nos jardins du Bachelin. Nous avons acheté des téléviseurs à écran plat. Nous avons acheté des meubles pour nos ordinateurs. Nous accrochons sur les murs les photos de nos enfants. Nous installons sur la table de la salle les cadres avec les photos de nos enfants.
Nous avons mis les cages de nos oiseaux dans les logias. Nous regardons la télévision en famille, sur nos nouveaux canapés d'angle en cuir blanc. Nous mangeons presque toujours dans notre cuisine. Nous avons l'habitude de nous donner des surnoms. Baleine, bidet, nini, gros neunel, ma bête d'orage, bébé, bobonne, dindin, saucisse, kiki, pâté. Nous aimons aller à la pêche le week-end. Nous rentrons nos scooters dans les caves. Nous nous installons sur les paliers pour jouer à la marchande ou à la maîtresse, ou bien nous jouons à des jeux de société. Nous nous réunissons pour d'interminables soirées devant le terrain, devant le bloc. Nous entreposons le matériel pour la pêche dans les caves. Nos enfants font leurs devoirs à la maison de quartier. Nous allons au brochet l'hiver. Nous dévalons les 10 étages sur les rampes des escaliers. Nous faisons le ménage de nos appartements tous les matins. Nous organisons des lotos géants en plein air, sur la pelouse devant le bloc. Nous prenons soin de nos animaux, nos chiens, nos lapins, nos perruches, nos pogonas, nos perroquets, nos poissons. Nous allons à l'école à pied. Nous aimons jouer devant le bloc avec nos trottinettes à 3 roues, nos skates, nos vélos, nos voitures à pédales. Nous descendons chercher le courrier dans les boîtes aux lettres, en pyjama. Il ne sera bientôt plus possible de mourir ici. Nous partirons les derniers. Comment mettre en carton des années de vie, des habitudes? Comment être certain de ne rien oublier? Brusquement, c'est le désordre. Tout se dérange. On démonte les meubles et nos manières d'habiter. Et si tout n'allait pas rentrer là où l'on va? On ne voudrait rien laisser derrière nous. C'est l'inventaire d'une vie. Puis, l'inventaire d'un vide. Épuiser le contenu de toutes les pièces. Faire venir le vide. Un grand vide, fatigué. Tous, ils partiront. Il suffit d'une matinée. Effondrée, la goutte de sang est triste. Dernier état des lieux. Au bout d'un couloir qui assure l'autonomie de chacune des pièces, le séjour de chaque appartement de cet immeuble, dont le sol est recouvert de balatornes, se développe sur toute la largeur du logement et offre d'un côté une vue sur le cœur de ville et de l'autre sur la campagne d'Aumaroise. Il est prolongé par une loggia lumineuse. Adjacente au séjour, une pièce plus petite est utilisée parfois comme chambre, parfois comme salon. À proximité du séjour, en bout du couloir, la cuisine carrelée fait face à la salle de bain. Comme la partition jour-nuit a été inversée, les chambres sont directement accessibles dès la porte d'entrée. Indépendant de la salle de bain, le WC est à proximité des chambres. Dernier état des lieux.